de la Palmyre et ses 1600 pensionnaires. Si la majorité se prélasse à l'extérieur, certains ont besoin d'une température nettement plus élevée. 24 degrés dans ce vivarium, condition essentielle pour le bien-être de ces reptiles. C'est des animaux qui sont de régions tropicales, africaines, sud-américaines, et qui sont habitués à des températures assez importantes. Et par exemple, l'hiver, ce serait catastrophique de ne pas avoir de chauffage. Ici, en plus des lampes UV, les bassins sont filtrés et chauffés. Des systèmes très énergivores. Tu te pousses, Coco. Au beau jour, ces ouistiti vivent en plein air. Mais l'hiver, ces petites bêtes craignent le froid. Impossible pour elles de survivre sans chauffage pendant des mois. Ils ont besoin d'ensoleillement pour la température, pour la vitamine D. Donc c'est vrai qu'on leur apporte tout ça. On ne peut pas se permettre de les laisser avoir des pathologies respiratoires ou des problèmes qui sont augmentés parce que justement il y a un manque de température. Tu les as nourris ou pas encore du coup? Ouais. Tu les as nourris, d'accord. Avec la crise énergétique, la direction est inquiète, car plus d'une quarantaine d'espèces ici est dépendante d'un climat spécifique. On n'a pas une activité où on peut vraiment réduire la voilure. J'allais dire, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est-à-dire qu'une industrie peut à un moment décider d'arrêter une ligne de production. Nous, les animaux, il n'est pas question qu'en plein hiver, on arrête de chauffer. On ne va pas leur mettre un manteau. Si aujourd'hui le parc dépense plus de 200 000 € par an en énergie, la facture pourrait être multipliée par 5 dans les prochains mois. Pour l'instant, on a la trésorerie qui permet de supporter une hausse. Maintenant, sur le long terme, clairement, il faudra réfléchir à des changements si la situation venait à s'aggraver. À l'avenir, le parc mise sur des installations aux technologies plus vertes et réfléchit à l'accueil d'espèces encore plus adaptées au climat de la région.